Sci-Fi vous présente votre programme. Bienvenue dans Legend Quest. Nous allons partir à la recherche des reliques les plus fascinantes du monde en compagnie d'Ashley Cowie et de son équipe d'aventuriers. Ashley est auteur, archéologue et symbologiste. Comme Robert Langdon dans le Da Vinci Code, il sait interpréter les symboles et les décrypter. Sa mission, parcourir le monde en quête des reliques perdues et de leurs mystères. Et c'est parti pour des voyages incroyables à travers le monde et le temps. Aujourd'hui, nous allons partir sur les traces de l'Arche d'Alliance, ce mystérieux coffre que convoitait Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Cette quête nous mènera en Éthiopie, en Toscane et même dans la cathédrale de Chartres. Croix de Malte, aigle à deux têtes, symbole chrétien. Un voyage au cœur de la secrète confrérie de l'ordre des Templiers nous attend. Nos aventuriers s'intéresseront ensuite à une croix maya maudite, car les Mayas n'ont pas seulement prédit la fin du monde. Au Mexique, ils rencontreront bien des dangers pour retrouver celle qui fit disparaître 13 prêtres et 9 enfants. Dépaysement, action, aventure, c'est dans Legend Quest et c'est maintenant sur Sci-Fi. Aujourd'hui dans Legend Quest, je me rends en Afrique sur les traces de la légendaire Arche d'Alliance. Et je m'aventure dans la jungle d'Amérique centrale, saleté, à la recherche de la mystérieuse croix parlante Maya. Un crâne humain. Un crâne? On s'enfonce vers le monde souterrain. C'est quoi? Des empreintes de mains d'enfants. On va aller au point de départ du pèlerinage vers la Terre Sainte, la France. C'est peut-être ici que repose l'Arche d'Alliance. Je m'appelle Ashley Cowie. Je suis auteur et archéologue. Ma spécialité, les symboles, légendes et mystères. J'étudie depuis des années les reliques les plus fascinantes au monde. Et je compte aujourd'hui mettre la main dessus. Ces secrets sont enterrés quelque part. Mais je suis prêt à retourner chaque pierre s'il le faut. Dans ma quête des légendes. L'Arche d'Alliance. On en parle dans le tout premier Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue. Le célèbre archéologue combat les nazis en quête d'un coffre en or censé les rendre invincibles. Mais l'Arche n'a rien d'un fantasme. C'est une relique biblique vieille de plusieurs milliers d'années. Et comme dans le film, on la pense dotée d'incroyables pouvoirs mystiques. Tout commence sur le mont Sinaï, lorsque Dieu remet à Moïse les 10 commandements sur les 2 tables de la loi. Dieu demande à Moïse de construire l'arche, un coffre sophistiqué d'environ 1,15 m de long sur 69 cm de large, afin d'y entreposer les tables et d'autres objets saints, comme le bâton d'Aaron et la manne. Les Juifs le portent devant eux lorsqu'ils vont au combat, et se servent de ses pouvoirs surnaturels pour vaincre leurs ennemis. L'arche arrive finalement à Jérusalem, où le roi Salomon construit son premier temple pour l'entreposer. Elle y sera conservée en son cœur, appelée le Saint des Saints. Seuls les grands prêtres ont le droit d'y entrer. Une seule pensée impure suffit à foudroyer un pécheur sur place, comme on le voit dans le film. En 556 avant Jésus-Christ, le temple est détruit par les Babyloniens. L'arche disparaît et naît ainsi le plus grand mystère de l'histoire. Au cours des siècles, de nombreux archéologues et des armées, notamment l'armée nazie, se sont lancés à la recherche de l'arche et ses célèbres pouvoirs. Mais je pense savoir où la trouver. Des éléments prouvent qu'elle a été sauvée du temple de Salomon, emmenée sur le Nil et cachée en Éthiopie. Mes recherches m'orientent vers un lieu précis, la ville de Lalibela. Il n'y a qu'à Lalibela qu'on a reporté des mouvements de l'arche au XIIe siècle, à l'époque des croisades, durant laquelle de nombreux objets étaient envoyés dans le monde entier depuis la Terre Sainte. D'après un historien du nom d'Abou Sali, qui a vécu en Afrique à l'époque des croisades, des hommes à la peau et aux cheveux clairs, affirmant être des descendants de Salomon, ont été vus portant l'arche dans Lalibela. Nous allons chercher des indices ou des symboles pouvant nous mener à elle. On ne risque pas de passer inaperçu. Les étrangers attirent l'attention par ici, surtout lorsqu'ils ont la peau et les cheveux clairs. Kinga a pris rendez-vous avec un local, Hailey. Hailey?
Voici Ashley. Enchanté. Il va nous mener à un homme qui a des réponses. Nous allons rencontrer Monsieur Ali Bachou à l'église. Parfait, on y va. Hailey nous emmène dans un lieu qui fait de Lalibela une cité unique au monde. On va aller voir les premières églises. C'est incroyable. Ce bijou d'architecture a été construit au XIIe siècle, à l'époque où les étrangers à la peau et aux cheveux clairs, mentionnés par Abou Sali, ont été vus en ville. On a construit la deuxième Jérusalem ici, à Lalibela. Et tout repose sur la croyance en l'Arche d'Alliance. Oui, Il a fallu combien d'années? 23 ans. Seulement 23 ans? C'est pour ça qu'on raconte que des anges ont aidé. Parce que ça a pris très peu de temps. Le tunnel donne sur plusieurs églises. On a du mal à croire qu'il s'agissait avant d'une simple paroi de montagne. Chaque colonne, chaque fenêtre, chaque détail a été taillé dans la pierre à la main. Hailey m'emmène voir le grand prêtre. C'est lui qui dirige toutes les églises qui sont ici. On lui a confié des siècles de mystères et de secrets. Monsieur Afemar Ali Bachou. Je m'appelle Ashley. Et voici Ashley. C'est un honneur de vous rencontrer. Je suis à la recherche de l'Arche d'Alliance. Elle est vraiment passée par Lalibela? On l'a emmenée en ces lieux. Elle est passée par ici, mais où est-elle allée ensuite? Elle est restée là? Elle était ici. Il semble persuadé que l'arche est passée par ici. Mais ensuite, j'ai besoin de cet indice. Des hommes à la peau claire étaient ici à l'époque du roi Lalibela? À l'époque du roi Lalibela, environ 500 personnes sont venues de Jérusalem. Des chrétiens. De Terre Sainte? Oui, jusqu'ici. Le prêtre vient de confirmer ce que pensait l'historien Abou Sali. Que des hommes à la peau claire étaient venus ici à l'époque des croisades. Ils venaient forcément d'Europe. La plupart des historiens affirment que les premiers Européens ne seraient venus à Lalibela que 400 ans plus tard. Je le remercie de m'avoir accordé du temps. Ça a été un honneur de vous rencontrer. Merci. La plupart des spécialistes sont persuadés que les Éthiopiens ont construit cet endroit seuls. Mais je pense qu'ils ont été aidés par les Européens. Qui étaient-ils? Il peut y avoir des indices un peu partout. Le pilier central. Voilà un élément essentiel. C'est de là que part tout le reste, les arches et les symboles. Regardez, le sceau de Salomon. Avec au milieu la croix de Malte. L'étoile de David représente l'Ancien Testament. La croix de Malte, le Nouveau Testament. Kinga, Kinga, regarde en haut du pilier. Le voilà. À la vue de tous, l'aigle à deux têtes. Le symbole qui pourrait nous montrer le chemin de l'arche. L'aigle représente souvent les Romains. Mais ici, je pense qu'il symbolise l'arche sur terre. L'aigle à deux têtes? Ouais. Sur le dessus de l'Arche d'Alliance, on a deux anges ailés. Ce sont eux qui sont censés avoir transporté le coffre de Dieu jusqu'à la terre. Mais ça va plus loin. J'ai déjà vu ce symbole. Je commence à comprendre. Je vais chercher d'autres indices et réfléchir. Cet aigle veut me dire quelque chose. On continue. Ouais. Regarde cette église. Ces angles droits, ils sont absolument parfaits. Ils ont fait ça à la main? Ou avec l'aide des fameux anges. Des anges? Des anges à la peau et aux cheveux clairs, experts en architecture. Suis-moi. On va monter.
Viens. J'ai compris. Je sais qui étaient ces prétendus anges. Et je pense savoir où ils ont emmené l'arche. Notre quête de l'Arche d'Alliance nous a menés à Lalibela, en Éthiopie. J'ai appris que l'arche serait passée par ici avant d'être déplacée. Je comprends maintenant qui l'a prise et où on l'a sans doute emmenée. Qu'est-ce que c'est? Cette église est un symbole des chevaliers de l'ordre du Temple. Les Templiers, un ordre militaire issu de la chevalerie chrétienne, créé après la première croisade et dont la mission était de protéger les pèlerinages chrétiens jusqu'à Jérusalem et les objets sacrés. Les premiers chevaliers étaient des scientifiques et des architectes. Ils laissaient toujours leur marque sur leur construction. On peut difficilement faire plus clair ici. Une structure entière qui a la forme d'un de leurs emblèmes. Et si ces hommes à la peau claire étaient des Templiers, et que c'était eux qui avaient emporté l'arche? Hailey nous a dit que des anges avaient aidé à construire les églises. Et si c'était les Templiers qui avaient transmis leur savoir? Selon moi, les chevaliers du Temple ont suivi la piste de l'arche depuis Jérusalem jusqu'à Lalibela, où ils ont aidé à construire les églises. La population a choisi de confier l'arche aux chevaliers, parce qu'à leurs yeux, ils étaient des anges. Mais où les Templiers l'auraient-ils emmené? Pour répondre à cette question, un autre symbole entre en jeu. Souviens-toi, dans l'église, on a vu un aigle à 2 têtes. C'est aussi un symbole des Templiers. Oui, c'est le symbole d'un ordre en particulier. Je sais où se trouve cet ordre bien précis. L'aigle à 2 têtes et cette croix sont leurs emblèmes. Je pense savoir où ils ont emmené l'arche. Nous quittons Lalibela pour nous rendre en Toscane, en Italie, à près de 5000 km. Si j'ai bien interprété les indices, c'est ici que les Templiers auront caché l'arche. Si les chevaliers du Temple ont emmené l'arche de Lalibela en sécurité en Europe du Nord, ils ont dû emprunter la Via Francigena. C'est la route principale des Templiers entre la Terre Sainte et l'Europe. Nos indices nous conduisent au château de la Magione, près de Sienne. C'est une petite forteresse des Templiers. La famille à qui appartenait ce château avait pour emblème l'aigle à 2 têtes et la croix que nous avons vue dans l'église taillée dans la pierre. L'endroit idéal où mettre l'arche en sécurité. Voici le château, on y est. Il a été construit par les Templiers au XIIe siècle. Il a l'air de rien. On va aller voir l'intérieur. Dans le château, les liens avec Lalibela sautent aux yeux. C'est le même symbole que celui de l'église en pierre en Éthiopie. On retrouve la croix de Malte. Et une fois encore, l'aigle à 2 têtes, comme celui de Lalibela. Il rappelle les 2 anges sur l'Arche d'Alliance. C'est incroyable. Toutes les marques des Templiers, c'était des constructeurs hors pair. Regardez ça. C'est très ancien. Il y a une pièce ou une crypte là-dessous, scellée par une croix des Templiers, identique à celle qu'on a vue à Lalibela. La taille de cette dalle correspond aux dimensions de l'arche décrites dans la Bible. Mais elle n'a pas l'air assez solide pour protéger le coffre de façon permanente. Il était peut-être ici avant d'être déplacé. Je dois interroger le grand maître. Cet ordre du Temple n'autorise pas d'habitude les interviews avec le grand maître. Mais il a accepté de me parler. J'appartiens moi-même aux Templiers, mais j'ignore les secrets de cet ordre, les secrets sur l'Arche d'Alliance. Avec l'aide d'un interprète, j'espère obtenir au moins un indice de cet autre chevalier. Quand je me suis promené dans et autour de l'église, tout m'a laissé penser que cet endroit était spécial pour les Templiers. Est-ce que des reliques ou des objets historiques sont conservés ici? La Magione era diventata
Toutes les reliques qui ont été ici ont disparu avec le temps. J'ai une question sur l'église en bas. Au centre du bâtiment, il y a sur le sol un rectangle avec la croix des Templiers. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il faut d'abord rappeler que les Templiers sont censés avoir emporté l'Arche d'Alliance. Mais il faut faire la distinction entre ce qui appartient à l'histoire et ce qui relève du mythe. Il change alors de sujet pour parler de la cathédrale de Chartres en France, construite par l'ordre du Temple. Chartres était un lieu stratégique pour les chevaliers du Temple. Vous trouverez de nombreux indices à la cathédrale, des éléments qui vous aideront. C'est très intéressant. Le grand maître est resté très mystérieux. Il m'a tout de même appris que l'arche n'était pas ici. Je pense qu'elle y a été à une époque, mais où est-elle allée? Qu'est-ce qui m'échappe? L'aigle à deux têtes, encore. Marie, l'enfant Jésus, la Vierge Marie. Comme elle a porté l'enfant Jésus dans son ventre, on l'appelle l'arche de la Nouvelle Alliance. Je comprends maintenant pourquoi le grand maître m'a parlé de la cathédrale de Chartres. Kinga, on va aller au point de départ du pèlerinage vers la Terre Sainte, la France. Nous avons voyagé depuis l'Éthiopie jusqu'en Toscane, en Italie, sur les traces de l'Arche d'Alliance. De nombreux symboles et les allusions mystérieuses d'un grand maître de l'ordre du Temple pourraient nous avoir montré le bon chemin. La France. À l'époque même où les chevaliers emmenaient l'arche de Lalibela jusqu'à leur bastion en Toscane, d'autres Templiers construisaient la cathédrale de Chartres en France. Regardez la cathédrale, elle dessine l'horizon. Cette cathédrale a été construite en l'honneur de la Vierge Marie, pour accueillir des trésors sacrés rapportés des croisades. Elle renferme peut-être le plus puissant des trésors. On cherche tout ce qui pourrait avoir un lien avec l'arche. Kinga, viens voir. Regarde ça, juste là. Ce petit coffre. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. D'abord le bâton d'Aaron, ensuite la manne et les tables de la loi confiées à Moïse, les 10 commandements. Ceci est l'Arche d'Alliance. S'il n'y avait pas ces objets, il pourrait s'agir d'un autre coffre, mais non. Voilà ce qu'on trouve à l'entrée de la cathédrale. Il faut entrer. On va suivre le chemin de l'arche qui nous indique la porte. C'est peut-être ici qu'elle se trouve. Allons-y. Ashley, viens voir. C'est avant tout pour ça que les pèlerins viennent ici. Le voile porté par la Vierge Marie lors de la naissance du Christ. Avec de chaque côté un chérubin qui désigne le voile du doigt, comme les 2 anges sur le couvercle. De l'arche. Exactement. Comme l'arche et l'aigle. Marie, l'arche de la Nouvelle Alliance. S'agit-il d'un indice? L'arche serait-elle proche? On regarde au-dessus de nous, mais regarde à nos pieds. Incroyable. Le labyrinthe de Chartres. On raconte qu'en partant du point de départ et qu'en trouvant le bon chemin pour arriver au centre, on atteint l'illumination. Ce labyrinthe est symbolique du pèlerinage à Jérusalem.
Regarde tout au milieu. Tu as vu ce rectangle? Le travail de la pierre sur tout le labyrinthe est incroyable. Et là, en plein cœur, on a ce rectangle au contour approximatif. On dirait qu'on a creusé un trou et qu'on a placé cette dalle par-dessus. Des gens ont dû essayer de soulever cette pierre pour aller voir en dessous. Mais là, ça va pas être possible. C'est trop petit pour être un cercueil. Ça correspond à peu de choses près aux dimensions de l'arche. Une crypte identique à celle du château de la Magione, au centre du labyrinthe, l'endroit le plus saint de toute la cathédrale. On a entamé notre quête de l'arche à la Libella. La symbolique de l'église taillée dans la pierre désignait directement les Templiers. On est allé en Italie, et les indices qu'on y a récoltés nous ont conduits en France, dans la première cathédrale gothique classique du pays. Saint Bernard de Clairvaux, le Templier, a conçu Chartres comme l'incarnation de la ville sainte de Jérusalem, construite juste après le retour des Templiers de Terre Sainte. Le cœur de la cathédrale semble être l'endroit parfait où conserver l'arche. C'est peut-être ici que repose l'arche d'Alliance. Je sais une chose sur les cachettes des Templiers. Il y a toujours plusieurs entrées. Il doit y avoir un passage sous ce labyrinthe. Kinga convainc le gardien de nous laisser pénétrer dans les sous-sols. Il n'a aucune idée de ce qui pourrait s'y cacher. Nous y allons seuls. Je suis le premier à m'aventurer dans le noir. Regarde, il y a une ouverture. On peut aller plus loin. Un escalier. Il va nous mener juste sous le sol de la cathédrale. Peut-être même juste sous le labyrinthe. Attends-moi là, j'en viens. Oui, ça continue par là, regardez ça. Je m'approche du labyrinthe. Je suis sous le sol de la cathédrale. Je peux le toucher. Il est juste au-dessus de ma tête. Mais le tunnel se resserre. J'ai un mur devant moi. Il doit sûrement y avoir quelque chose derrière. Peut-être bien un caveau juste en dessous du centre du labyrinthe. Je suis juste en dessous, mais je ne peux pas aller plus loin. Derrière ce mur de bois, de la pierre infranchissable. L'espace est assez grand pour renfermer l'arche, si l'on en croit les dimensions du coffre indiquées dans la Bible. Ce qui se trouve sous le labyrinthe est enseveli pour l'éternité. Mais pourquoi les Templiers auraient-ils caché l'arche? Pourquoi ne pas l'exposer aux yeux de tous? Parce qu'ils croyaient en ses pouvoirs, comme beaucoup d'autres après eux. Hitler, par exemple, voulait s'en servir pour accomplir ses noirs desseins. Je pense que les Templiers ont jugé bon d'enterrer l'arche sous ce site sacré. Devant ce mur de bois, j'ai peut-être été plus près que n'importe qui de l'arche d'Alliance. C'est peut-être ici que repose l'arche d'Alliance. Pour ma prochaine quête, je m'aventure dans la jungle d'Amérique centrale pour retrouver une croix maya maudite censée pouvoir parler. Qu'est-ce que c'est que ça? Des empreintes de mains d'enfants. L'humanité est fascinée depuis plusieurs décennies par les grands mystères mayas, comme les anciens astronautes ou les prophéties de fin du monde. Mais l'une des légendes mayas les plus incroyables, la croix parlante, a dépassé le mythe. Des armées la cherchent, des villes affirment la posséder, et des milliers de personnes sont mortes pour la protéger. Cette légende remonte à plus de 5 siècles. Les Mayas ont découvert une croix de pierre dans un cénote, une grotte souterraine remplie d'eau. D'après la légende, la croix leur aurait parlé et même accordé des grâces. On raconte qu'ils l'auraient emportée au village de Shoken, où la population se serait mise à la vénérer. En contrepartie, ils auraient obtenu le pouvoir de vaincre leurs ennemis et de protéger l'ancienne culture maya des envahisseurs. Mais des années plus tard, les Mayas se seraient détournés de leur dieu
la croix aurait alors formulé de terribles exigences, allant même jusqu'à tuer les villageois qui osaient lui désobéir. Les villageois en auraient eu assez. 30 prêtres mayas et 9 enfants, dont on pensait la sainteté et la pureté suffisantes pour calmer la colère des dieux, auraient emporté la croix dans une grotte secrète à l'extérieur du village de Shoken. Ils auraient préparé un rituel sacré afin d'implorer le pardon des dieux en espérant qu'il leur indiquerait où transporter la croix afin d'échapper à son courroux. Mais après leur départ de Shoken, on n'a plus jamais revu les prêtres, ni les enfants, ni même la croix. Si le rituel a fonctionné, il nous faut un indice pour découvrir où ils ont emmené la croix. Nous allons donc nous rendre dans le Yucatan. On y est, on cherche notre chemin. Nous commençons notre périple là où la croix aurait été vue pour la dernière fois, le village de Shoken. Notre caméraman, José, qui parle espagnol, va nous servir d'interprète. Nous sommes à la recherche d'un ancien, un Maya, qui pourra peut-être nous dire dans quelle grotte les prêtres et les enfants ont emporté la croix. Cette petite ville est incroyable. Elle n'a pas changé depuis plusieurs centaines d'années. Kinga et José sont à la recherche de l'ancien pour qu'il nous aide à trouver la croix. Il dit qu'il est né ici? Oui, ils sont tous nés ici. Tous? Kinga trouve rapidement son bonheur auprès de ces hommes qui ont toujours vécu à Shoken. Ils m'ont parlé d'un ancien, un Maya du nom de Primitivo Chang. Il a 87 ans. Il détient des informations qu'on ne peut trouver nulle part sur Internet ou dans les livres. Génial. Les Mayas ont une tradition orale. Ils se transmettent leurs histoires par la parole. C'est super. Il vit dans une cabane à l'extérieur de la ville. On va frapper à sa porte, voir s'il nous ouvre. Bonjour. Il hésite d'abord à nous parler. Il nous dit que la croix parlante est maudite et qu'on ferait mieux de passer notre chemin. Mais les origines hispaniques de José l'amadouent momentanément. Et il finit par accepter de nous parler à contre-cœur. Merci. Je voudrais vous remercier de nous accorder votre temps. Il nous dit que chercher la croix ne sert à rien. Beaucoup ont essayé, mais tous ont échoué. Est-ce que vous pouvez m'orienter dans mes recherches? Hay información donde posiblemente podamos encontrar la cruz parlante. La cruz esa, que está en las ruinas, como dice. Il y a un endroit où on trouvera peut-être ce qu'on cherche. D'accord. Ese lugar donde Il nous parle d'une grotte cachée au cœur de la jungle, qu'on associe souvent à la croix. Mais personne n'ose s'y rendre parce qu'elle est maudite. Il nous organise un rendez-vous avec un ami Maya qui connaît bien la jungle. Mais il nous rappelle que nous nous lançons à nos risques et périls. On est à la recherche d'une grotte. D'après la légende, la croix aurait été transportée de cette grotte vers un autre endroit. On ne compte pas trouver la croix ici? Non, on va chercher des indices dans l'orientation de la grotte, par exemple. Tout ce qui pourra nous indiquer où les prêtres et les enfants ont emporté la croix parlante. Le voilà, c'est lui. Hola Mario, Kinga. Mario Novello. Ashley, enchanté. Beaucoup de gens considèrent cet endroit comme interdit et ne s'en approchent pas. Mario accepte de nous accompagner jusqu'à l'entrée de la grotte. Mais il refuse d'aller plus loin. C'est parti, on prend le matériel et on y va? Il nous faut des cordes? C'est profond? Quand on te tend des cordes, tu les prends. Allez. Ok les gars, on va essayer de passer par ici et descendre de l'autre côté. Ces plantes piquent. Oh bon sang, c'est dur.
Comment faisaient les Mayas pour trouver leur chemin? Regarde là. Voilà une boussole. Un arbre? Les arbres poussent toujours là où il y a du soleil. Du coup, dans une forêt, les arbres pencheront toujours vers le sud, vers le soleil. Donc à midi, il y a 1h30, le soleil était là. Les arbres poussent vers le soleil. Voilà ma boussole. Pratique. On y va. Il n'est pas étonnant que personne n'ait voulu entrer dans cette grotte pendant tant d'années. Il y a d'énormes épines absolument partout. Personne n'est passé par là, c'est sûr. Marcher ici est extrêmement dangereux. À chaque pas, il faut faire attention de ne pas s'écorcher sur les plantes. T'as vu ça? Faites gaffe, ça coupe. Ah, saleté! Ashley! Ça a traversé la chair? C'est moche. Dans notre quête de la croix parlante Maya, nous nous rendons dans la grotte secrète où 13 prêtres et 9 enfants l'auraient emporté pour débarrasser le monde de son terrible courroux. Mais pour y arriver, ce n'est pas un parcours de santé. Ah, saleté! Ça ira pour le moment. Tu plaisantes? Un antiseptique naturel. Ça t'a traversé de part en part. Je prends un morceau avec moi. Mario? Oui? On y va. Ça se dégage par ici. Il y a des rochers. C'est un chemin? Voilà. La grotte. Regardez-moi ça. Voilà la grotte. On doit chercher des indices en rapport avec la croix. Allez, c'est parti. On cherche des indices pour savoir où on a emporté la croix. Cette grotte est énorme. Sans fin. On s'enfonce vers le monde souterrain, comme l'appelaient les Mayas. T'as vu les chauves-souris? C'est quoi ça? T'as vu cette araignée? Regarde comme elle file. Tu vois quoi? Je crois que je suis bloquée. C'est quoi? Il y a de l'eau, une source d'eau. On est arrivé au fond de la grotte. On ne peut pas descendre plus bas. Pour les Mayas, c'est ici qu'est née l'humanité. Regarde ça. C'est dingue. Des empreintes de mains d'enfants. Elles sont minuscules. Ils ont pilé un pigment rouge naturel qu'ils ont lié avec des plantes. Ils ont trempé les mains dedans et ont laissé leur empreinte sur la paroi. 9 enfants et 13 prêtres sont censés avoir transporté la croix. Comptons le nombre de mains d'enfants. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a 8 et 9, juste là. 9 empreintes de mains d'enfants, en rouge. Il pourrait s'agir de la preuve de leur passage, chaque enfant ayant laissé l'empreinte de sa main. Et si ces mains avaient une signification plus importante que celle de leur présence. Les cultures anciennes se servaient souvent de l'emplacement des symboles pour transmettre des informations secrètes. Déjà, ces marques sont sur la paroi ouest de la grotte. C'est peut-être un indice sur la direction qu'ils ont prise.
Et si on se réfère aux anciennes méthodes de cartographie, une empreinte de main peut représenter une journée de voyage. Ces 9 empreintes peuvent-elles symboliser 9 jours de voyage vers l'ouest? Cette théorie est osée, mais en planifiant une randonnée de 9 jours vers l'ouest, on arrive au cœur de la capitale spirituelle des Mayas, Yaxuna. Il semble logique qu'ils aient emporté la croix là-bas pour demander conseil au grand prêtre. On va donc se rendre sur place. Il y a un seul ancien village dans le coin. Il n'est pas le long de la grande route. On va prendre par les petits chemins. Tout ça, ce sont des plaines, des terres cultivables. Elles appartenaient aux anciens Mayas. On y est presque. On y est. Jackpot. Yaxuna, la capitale spirituelle des Mayas. Les prêtres et les enfants y auraient placé la croix sur un autel avant de demander l'aide d'un prêtre puissant. Regardez ça. Je suis donc à la recherche d'un autel en rapport avec la croix pour voir si je peux trouver des indices sur l'endroit où elle se trouve aujourd'hui. Le soleil va se coucher, il faut faire vite. Kinga, monte au sommet de cette pyramide. Cherche quelque chose de symétrique, des lignes parallèles. Et souvenez-vous, il n'y a pas de ligne droite dans la nature. On y est. Kinga! Je crois qu'on a trouvé notre autel. Une forme carrée. Avec un autre carré au milieu. Et une pierre circulaire. C'est peut-être bien l'autel. Mais la pierre n'a rien à faire là. Elle n'était pas là à l'origine. Précisément. Si la croix a été transportée ici, on l'aura déposée juste là, sur l'autel, au cœur de la cité sacrée. La pierre placée sur l'autel nous donne un indice sur l'emplacement de la croix. Elle est le lien entre l'autel et la croix. Une pierre circulaire symbolise l'eau. Elle renvoie au cénote, le lieu d'origine de la croix. Au temps des cultes, quand un objet spirituellement puissant était placé sur un autel pour une cérémonie funéraire, il était remplacé par un autre objet symbolique, le liant éternellement à sa destination finale. La croix a été rendue au cénote. Elle a rejoint le monde souterrain. Ce cercle symbolise le cénote? C'est ça. Un cénote est un dôme naturel sous l'eau. Voilà ce que cette pierre symbolise. Et je pense savoir comment le trouver. Dans cette quête, on n'a cessé d'aller vers l'ouest. Je pense qu'on devrait continuer dans cette direction pour trouver le cénote sacré, symbolique du monde souterrain. Il y a des centaines de cénotes dans la région. Mais en traçant une ligne droite vers l'ouest, à partir de la position exacte de l'autel, on tombe sur un cénote précis. Celui-ci, c'est le seul cénote sacré sur cet axe. Il faut aller sur place. Les cénotes sont des gouffres remplis d'eau. Ce sont des endroits très dangereux. Les courants y sont forts et les chutes de pierres fréquentes. On ignore la profondeur. Tu vas devoir plonger. Va falloir tenter le tout pour le tout. Tu dois y aller. Soit je vais trouver la croix parlante, soit je vais finir noyé. Nous sommes en quête d'une croix parlante légendaire. Une ancienne relique maya censée receler des pouvoirs surnaturels. Je pense que personne n'a jamais été aussi près du but. Nous sommes à la recherche d'un cénote sacré sur lequel j'ai mis le doigt grâce à des indices retrouvés aux pyramides de Yaxuna. L'équipe m'attend avec mon matériel. On se dirige vers le cénote dans lequel je vais plonger. On y va, c'est parti. On suit un axe qui va vers l'ouest.
Cette route va droit vers l'ouest. C'est par là. On y va, allez. Trouver cette croix serait incroyable. Il s'agit de la plus grande légende spirituelle de la culture maya. Ok, c'est parti. On descend par là. Il est là. On y est. Le cénote vers lequel l'hôtel nous a guidés. Je vois pas le fond. Je vois seulement l'eau qui se reflète. Ok, il nous faut des cordes, des bouteilles. On va plonger. C'est énorme. Le dôme est parfait, comme s'il avait été taillé par la main de l'homme. Ces cénotes étaient le cœur sacré du monde maya. Si la croix est quelque part, c'est ici. J'ai descendu 40 mètres. Je vais maintenant devoir m'enfoncer dans cet abysse à la recherche de la croix. Plonger dans un cénote est une activité à haut risque. En retirant ne serait-ce qu'une pierre, on risque de provoquer un tourbillon qui pourrait nous aspirer au fond de l'eau. Il faut faire attention à ne rien déplacer. Les Mayas étaient d'excellents plongeurs, capables de parcourir de très longues distances sous l'eau. S'ils voulaient qu'on ne retrouve jamais la croix, ils ont dû essayer de trouver un tunnel profond pour l'y déposer. Je me faufile dans le seul tunnel assez large pour qu'un homme et la croix aient pu passer. Ashley, qu'est-ce que tu vois? J'ai trouvé un ancien outil de coupe, on dirait. Sûrement pour couper des lianes ou de la pierre. C'est fou. Ouais. On est sur la bonne voie. Un crâne humain. Un crâne? Ça peut être celui d'un prêtre ou d'un enfant, c'est dur à dire. Je m'enfonce plus loin dans le tunnel. Ashley? Si elle est là, elle doit pas être bien loin. Ashley, tu m'entends? C'est une impasse. Il faut que je bouge quelques pierres et ça devrait être bon. Ashley, tu me reçois? Ashley? Ashley, qu'est-ce qui se passe? Quelle expérience! Je n'ai jamais rien vécu de tel. La roche était trop instable pour déplacer les pierres. Mais j'ai trouvé un outil de coupe. La preuve que quelqu'un a travaillé ici. J'ai trouvé un crâne. Preuve que quelqu'un est mort au fond de cette grotte. J'ai trouvé un passage qui mène peut-être à l'endroit même où repose la croix. Mais il était scellé par des pierres. Non seulement cet endroit est dangereux, mais il est aussi protégé par les autorités qui ont interdit de creuser. Impossible d'aller plus loin. De nombreux dangers attendent ceux qui recherchent cette croix. On ne la retrouvera peut-être jamais, ainsi que les 13 prêtres et les 9 enfants l'ont voulu, il y a des siècles de cela. La croix maudite emporte donc avec elle son mystère et celui de la disparition des 13 prêtres et 9 enfants. Dans le prochain épisode, préparez-vous à sillonner l'Europe à la recherche de la mythique épée du roi Arthur. J'ai nommé Excalibur. Ashley et Kinga feront une découverte exceptionnelle, mais je ne vous en dis pas plus. Puis, nous partirons sur les traces de la pierre de Sintamani qui nous mènera aux Philippines dans des paysages exceptionnels
au cœur des sites bouddhistes les plus sacrés. À très bientôt sur Sci-Fi pour de nouvelles quêtes de légende. Et d'ici là, faites attention aux symboles. Les signes sont partout. Ce programme vous a été présenté par Sci-Fi.